Et bienvenue à vous mes artisans de paix, soyez les bienvenus mes belles âmes sur la So Énergie Divine, votre chaîne de guidance, d'amour, de voyance et de partage. Je suis heureuse de vous retrouver en cette magnifique et radieuse journée. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous avez bien dormi, enfin tout dépend de l'heure à laquelle vous allez visionner cette vidéo. Je rappelle que c'est un tirage intemporel, qu'importe le moment où vous tombez dessus, si vous êtes là, c'est qu'il y a forcément un message pour vous. En cette magnifique et radieuse journée, nous allons voir ensemble quelles sont les belles énergies que nous réserve cette magnifique journée en ce mercredi 7 octobre. C'est la Saint-Serge, donc je souhaite une très bonne fête à tous les Serges qui nous regardent et à ceux que vous connaissez. N'hésitez pas à leur souhaiter une magnifique fête. Je voulais voir quelles étaient les énergies en cette magnifique journée, quels sont les conseils éventuels, quelles sont les astuces que les anges peuvent nous donner en cette magnifique et radieuse journée. Et pour cela, excusez-moi, j'ai oublié de mettre le téléphone sur silencieux, je vais faire ça tout de suite, sinon on risque d'être dérangé. Et toujours au bon moment, que ces petites bêtes-là ont tendance à sonner, vous le savez très très bien. La petite citation du jour, Eleanor Roosevelt qui nous dit « Avant de pouvoir se lier d'amitié avec quelqu'un d'autre, il faut être ami avec soi-même. » Je répète, avant de pouvoir se lier d'amitié avec quelqu'un d'autre, il faut être ami avec soi-même. Merci Madame Eleanor Roosevelt pour ce magnifique dicton. Et on va voir ensemble les énergies, sachant qu'on est toujours sous les énergies de la pleine lune, qui avait commencé le premier. On va voir ça avec le grand oracle de la pleine lune par Angélique Coelho. Alors généralement c'est un tarot que je prends plutôt pour faire un tirage de la lune rousse, mais également pour les pleines lunes, surtout quand elles sont aussi fortes en énergie que celles que nous avons actuellement. Allez les anges, merci papa, merci Marie-Maman, merci les anges, merci les archanges, merci à toute la source d'amour et de lumière infinie. Amen. Oula, ça vole. Alors j'en ai deux qui viennent de sauter littéralement. Elles sont pas belles mais je les prends quand même. Non, je plaisante. Je déconne, oh, excusez-moi mes petits amours. Le chat noir. C'est pour ça que je vous disais qu'elle est pas belle. Le petit chat noir qui est tombé là. Et ouais, on a du chat noir. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? La carte le rêve. Donc le chat noir et le rêve qui viennent de sauter. Et pour départager ces deux cartes, Seigneur, je veux une troisième. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges, s'il vous plaît, vous pouvez me donner. Amen. Ah non, c'est pas cool, vous m'en donnez deux de plus. Bon. 1, 2, 3, 4. Allez. Une cinquième. Et sinon, deux de plus. À votre guise, mes anges. À votre guise, mais donnez-moi des messages clairs et précis en cette magnifique et radieuse journée, je vous en prie. Merci. Amen. Bon, le côté beau, on va s'arrêter là. Sinon, ça va faire trop de cartes après. Allez, on commence avec la carte du chat noir. Le fameux chat noir qui est tombé en premier. Oups. Ça tient? Oui. Le chat noir. Ben, c'est une carte qui est un peu neutre, donc ça va. Le chat noir est l'emblème des sorcières, ça ne veut pas forcément être négatif. Il est symbole d'une nature plutôt agressive, d'un élan combatif, dont on n'est pas forcément habitué. En tout cas, cette carte nous annonce que nous allons peut-être nous battre pour notre dû. Du moins, cette carte du chat noir nous y encourage vivement. Peut-être que nous serons contraints de faire certains sacrifices, notamment matériels, pour y parvenir, mais cela ne nous dérangera pas, parce que nous sommes conscients de nos atouts et surtout de ce que nous pouvons amener à une telle démarche. Donc le chat noir est plutôt une carte neutre qui nous met en garde et qui nous prévient que, comme le chat, il va falloir peut-être sortir nos griffes, si on nous embête en tout cas, pour défendre notre dû. Cette carte, cette lame nous y encourage vivement à nous battre, si besoin est. Bien entendu, on n'est pas obligé de se battre physiquement, hein. On peut très très bien aussi se battre avec la niaque et l'énergie positive, tout simplement. Allez, on continue avec la carte du rêve. Que nous annonce cette carte? Disons que les 3 premières cartes vont nous donner surtout les moyens que nous pouvons avoir au cours de cette journée
mis à notre disposition. Donc avec le chat noir, elle nous dit bien qu'il faut sortir les griffes, si besoin est. En plus, regardez-le, il est juste en dessous de la lune. Est-ce que vous voyez bien cette carte? Le petit chat là. Voilà, le chat noir, il nous dit qu'aujourd'hui, si besoin est, ne pas hésiter à sortir les griffes pour défendre son territoire ou pour avoir son dû. La carte du rêve. Quel est son message pour nous aujourd'hui? La carte du rêve nous dit que nous avons tort de nous méfier des rêveurs, tout simplement, qu'il est bon de laisser par moments son esprit divaguer et que c'est ainsi que naissent bien souvent les plus grandes idées. En tout cas, cette carte nous y encourage à laisser notre subconscient ou notre inconscient vagabonder afin de trouver enfin ce que nous souhaitons réellement accomplir. Parce que la carte du rêve nous parle aussi d'une envie, d'un rêve. Il est aussi question d'une envie, d'un rêve, mais aussi d'une nécessité de trouver sa voie par d'autres moyens. Encore une lame neutre, donc ça va, rassurez-vous, ces deux cartes neutres dans le jeu ne sont pas mauvaises, bien au contraire, elles nous donnent les moyens aujourd'hui pour réussir. Et la dernière carte que nous avons, le parcours, décidément, que des cartes initiatiques, que des cartes de conseil aujourd'hui. Voilà, le parcours que nous avons également, et regardez bien, sur chacune des cartes, vous avez toute une illustration magnifique de la lune. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu. Je le trouve magnifique. Tous les jeux de Angélique Coelho, je les trouve beaux. Donc avec la carte du parcours, là par contre, cette carte est négative. C'est une lame négative dans le jeu. La carte du parcours nous dit que nous ne sommes pas encore au bout de nos peines. Et oui, que le chemin ne fait que commencer et que les embûches sembleraient encore nombreuses. Il se peut qu'on ait à un moment donné un problème de choix à faire ou une mauvaise décision prise peut-être pour certains d'entre nous. Mais heureusement, grâce à cette carte, on nous montre également la possibilité de faire marche arrière, de rattraper le coche ou de rattraper ce qui a été mal fait. Cette carte nous rappelle aussi de ne jamais oublier que rien, elle nous dit n'oubliez pas que rien n'est jamais définitif, tout simplement. C'est-à-dire qu'avec la carte de la lune, le rêve, pardon, elles sont toutes la lune, ce signal est dans la lune, le rêve et la carte précédente du chat noir, on nous dit bien qu'aujourd'hui, il va falloir justement décider ce qu'on veut faire, quitte à sortir les griffes s'il le faut, parce que justement, nous avons encore un parcours qui malheureusement risque d'être encore pénible, plein d'embûches. En tout cas, les embûches semblent être encore nombreuses, qu'on n'est pas encore arrivé au bout de nos peines, mais que si par malheur on avait fait le mauvais choix, eh ben, il n'est jamais trop tard pour faire marche arrière, ou pour perfectionner notre idée, ou notre projet en tout cas. Ces cartes nous y invitent. Et les cartes suivantes, les limbes, le paradis, amen, après les limbes, le paradis. Et je vais demander une carte supplémentaire, s'il vous plaît les anges. S'il vous plaît mes guides, s'il vous plaît mes anges, donnez-moi une carte, une seule, s'il vous plaît mes petits coquins. Une seule pour partager. Amen. Merci Seigneur. La veillée. Voilà. Comme ça, nous avons nos trois cartes. On va commencer par la carte des limbes, qui, justement, ces trois cartes que je viens de demander, les trois premières nous donnaient les moyens. Ces trois cartes-là vont nous dire quelles sont les menaces, quelles sont les choses qui peuvent jouer en notre défaveur éventuellement, ou quels sont les pièges à contourner. Les limbes, le paradis et la veillée. Ce sont les trois cartes que nous avons pour la deuxième partie du tirage. Je rappelle que c'est un tirage général, mes trésors, ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Merci, s'il vous plaît, de prendre que ce qui résonne pour vous. Et bien entendu, si vous désirez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter en privé. D'ailleurs, je tenais à vous informer que j'ai une place aujourd'hui. Si quelqu'un souhaite une guidance, j'ai eu un désistement par mail ce matin. Donc j'ai une place de disponible cet après-midi. Non, pardon, c'est en fin de matinée, c'est pas cet après-midi, autant pour moi. C'est ce matin, en fin de matinée, entre 11h et midi, j'ai une place de disponible, je répète, suite à un désistement, entre 11h et midi, exceptionnellement, j'ai une place de disponible.
Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail rapidement. La première personne qui m'envoie un mail dans la matinée, et ben ça sera pour elle, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc nous avions la carte, les limbes, le paradis et la veillée. Eh bien, écoutez, c'est très simple. Avec la carte du rêve juste avant et avec la carte des limbes maintenant. La carte des limbes nous annonce tout simplement que c'est la fin d'un rêve. Que si un projet nous tenait à cœur, eh ben, on réalise qu'on n'a plus les moyens. Que ce soit les moyens financiers, que ce soit les moyens physiques, qu'apportent les moyens, on réalise tout simplement qu'on n'a plus les moyens de poursuivre ce rêve. En tout cas, pour l'instant, on doit faire le deuil de cet échec et repartir sur un nouvel idéal. D'où le fait tout à l'heure qu'on nous disait de bien voir ce qu'on voulait faire. Avec la carte du chat, on nous disait sortir les griffes si besoin est pour défendre notre intérêt. Et ben là, on nous le redit. Qu'il se peut justement qu'une chose est sûre, la voie que nous avions entreprise n'est peut-être pas la bonne. Pour certains d'entre nous, en tout cas. Elle n'est pas tout simplement faite pour nous. Il peut aussi s'agir d'un déboire amoureux, parce que je ne sais pas pourquoi, pour moi, on me parle d'une relation sentimentale. Voilà. Là, pour moi, c'est des énergies passées sur lesquelles, justement, on sort du rêve. C'est rigolo parce que les énergies de la semaine nous disaient, justement, on nous parlait de rêve, on nous parlait d'illusion, de masque. Et ben là, voilà, c'est pareil. On avait peut-être un rêve, un idéal, ou on a peut-être idéalisé quelqu'un. En tout cas, on nous dit aujourd'hui qu'il faut sortir de ça. Avec les cartes des limbes, on nous confirme bien qu'il peut bien s'agir d'un déboire amoureux définitif. Pour moi, vous n'étiez pas avec la bonne personne, ou en tout cas, la situation n'avait pas lieu d'être. Et ben voilà, quand même, elle n'avait pas lieu d'être, tout simplement. Avec la carte de la veillée, justement, pardon, que je ne vous ai pas encore installée, je vais vous l'installer tout de suite. La carte de la veillée, ben celle-là, elle est ni mauvaise, ni bonne. On a eu des cartes neutres, on a eu une carte mauvaise, et bien la carte de la veillée, elle est neutre. Elle n'est pas neutre, c'est une lame qui marque un sommeil. Peut-être que vous êtes en sommeil, ou que actuellement votre situation vous oblige à rester en veille. En tout cas, cette carte n'est ni bonne ni mauvaise. Avec la veillée, le temps n'est pas à l'action, mais à la réflexion. Elle non plus, parce que la réflexion, elle est mise à mal en ce moment. On a besoin davantage de temps pour faire les bons choix. On aura besoin d'une aide extérieure, peut-être pour certains d'entre nous, l'aide d'un proche, ou sûrement d'une personne de notre famille, en tout cas quelqu'un qui... Notre famille d'âme ou notre famille de cœur, pas forcément notre famille de sang, mais quelqu'un qui nous comprend et qui nous soutient depuis plusieurs années. En tout cas, le changement s'amorce en douceur, sans choc ni heurte. On nous demande juste de laisser du temps au temps. Alors je sais que beaucoup n'ont pas envie d'entendre ce genre de choses, mais je suis désolée, c'est des énergies. Parce qu'avec la carte du paradis juste derrière, qui est magnifique quand même, n'oubliez pas qu'on a des belles énergies, mes trésors. Même si ça peut vous paraître des messages, ceux que vous n'avez pas envie d'entendre, je suis navrée, comme je vous ai dit, je fais mes voyances. Et puis non, je ne vais pas être navrée. Je les fais avec bienveillance, mais sans aucune complaisance. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on me consulte. Si vous souhaitez de la complaisance, c'est pas chez moi qu'il faut aller. Je vous dirai pas ce que vous avez envie d'entendre, parce que ça vous rendrait pas service, honnêtement. Honnêtement, ça vous rendrait pas service. La carte du paradis, allez Soso, que nous dit la carte du paradis pour pas que ce tirage soit trop long? J'essaie de vous faire des petites vidéos, sachant que je dois vous poster les énergies. Je me suis engagée, je vous l'ai promis, à vous faire les vidéos signe par signe pour les énergies de ce mois-ci. Bien qu'on ait déjà le 7, rassurez-vous, c'est des guidances intemporelles et les tirages vous donneront quand même de bons conseils avisés et de bonnes techniques qu'il ne faudra pas négliger de prendre. Qui sait, ça pourra vous être utile. La carte du paradis est extrêmement positive pour terminer ce magnifique tirage, puisque c'est la lame qui implique l'atteinte au but. Justement, on nous dit que le consultant va arriver à la fin de son parcours. Si aujourd'hui c'est encore compliqué, laissez passer cette satanée période de satanée. Alors Sonia, comment tu parles? Pardon Sonia. Laissez passer cette période un peu fluctuante, un peu pénible. Elle est fatigante pour tout le monde, je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls. Ces énergies sont très électriques, sont très épuisantes, parce qu'elles nous obligent à aller au fond. C'est ce que je vous disais, un peu comme les limbes. On est entre deux mondes, on est coincé entre deux temps, et la veillée nous confirme
que, ben voilà, c'est pas le moment de s'activer, c'est pas le moment d'aller forcer les choses, ça ne sert strictement à rien, les choses sont en train de se mettre en place, on nous demande justement de prendre le temps, de laisser les choses se mettre en place, parce qu'on va arriver à la fin de notre parcours. Le paradis, c'est quand même une aide céleste, on a quand même une aide céleste, on a quelque chose au-dessus de notre tête, une bonne étoile, un guide, un ange, Dieu, appelez ça comme vous voudrez, mais sachez que vous n'êtes pas seul. Avec la carte du paradis qui est extrêmement positive, on nous confirme bien que cela nous a demandé beaucoup de force et davantage de courage. Mais rassurez-vous, on va enfin y parvenir très bientôt. Il peut également signifier l'arrivée d'une nouvelle. Pour certains d'entre nous qui attendaient une nouvelle, cette carte est positive parce qu'elle peut annoncer une nouvelle inespérée. Quelque chose qui va venir et qui va apporter de quoi changer radicalement le destin. En tout cas de la personne qui regarde ce tirage. Avec la carte du paradis, il est aussi question de l'arrivée au paradis. C'est une expression, mais ça veut dire qu'on est en pleine ascension, que ce soit l'ascension professionnelle, l'ascension émotionnelle, psychologique, spirituelle ou sentimentale. En tout cas, au niveau professionnel, c'est une très très belle lame parce qu'elle nous dit qu'on est en pleine ascension professionnelle. Soit vous travaillez pour un patron et là, votre hiérarchie va reconnaître vos talents, ou soit vous êtes à votre propre compte et c'est vos clients qui vont vanter vos mérites et vos talents. Voilà ce que nous dit ce magnifique tirage. En tout cas, moi je sens qu'il y a des très très belles énergies qui arrivent à nous. On nous demande juste de patienter un petit peu. De patienter, c'est tout ce qu'on nous demande, de patienter, d'être patient. Et je pense que la patience est une vertu, une qualité que nous devons tous aujourd'hui apprendre à développer si nous ne l'avions pas déjà innée. Et puis je vais te demander 3 cartes supplémentaires à l'oracle de Gaïa pour clôturer ce tirage. Merci mes anges, merci mes guides, merci mes archanges, s'il vous plaît. Bien. Merci à la source d'amour et de lumière infinie en ce jour magnifique et béni. S'il vous plaît mes anges, s'il vous plaît mes guides. Ou bien une seule carte, si vous ne voulez pas m'en donner 3. Allez, je ne vais pas être gourmande, donnez-moi ce que vous voulez mes anges. Moi je demande, et vous allez m'orienter et nous guider. S'il vous plaît mes anges, s'il vous plaît mes guides. Allez, une seule au moins s'il vous plaît. Amen. Merci beaucoup. Merci mes anges. Gaïa, Amen, c'est la plus belle carte du jeu, c'est l'une des plus belles cartes du jeu. La carte numéro 22. Et encore des étoiles, encore des planètes, encore des lunes et du soleil. Amen, la lumière s'est faite. Béni sois-tu, Saint-Ange gardien. Ah, comment t'appelles-tu, mon petit ange? Présente-toi à nous. Oh oui, je t'écoute, mon ange. Yézaël, bienvenue à toi, Yézaël, le 13e ange tutélaire. Oui, Yézaël, que viens-tu nous apporter comme message? Dis-moi, guide-moi, fortifie-moi, que je puisse passer le message comme il se doit. Oui, cher Yézaël. Yézaël me parle de la fidélité de votre conjoint. Généralement, Yézaël est réputé pour ça, justement, pour la fidélité. On fait souvent appel à lui lorsque l'on souhaite se réconcilier avec notre partenaire amoureux ou avec d'autres personnes qui nous tiennent à cœur, pas forcément votre conjoint, mais c'est pour la fidélité dans les relations, parce qu'il représente la fidélité conjugale, mais également la fidélité tout court. Il permet aux personnes qui l'invoquent d'avoir une bonne mémoire et les aide à convaincre leur auditoire ou un supérieur. Tiens, c'est rigolo, on parlait juste avant de récompense ou de reconnaissance hiérarchique. Et là, avec la carte de Gaïa, la carte numéro 22 qui vient de sauter en plus. Et au moment où je vous présente la carte, la manifestation, j'en ai encore la chair de poule, regardez. Soso, elle a la chair de poule, voilà. Voilà ce qui arrive quand il y a un ange qui est là. Soso, elle devient une vraie poule mouillée. Non, je plaisante. Oui, Yézaël, j'ai pas le droit de plaisanter. Oh, te vexe pas, mon petit ange. En tout cas, pour ceux qui souhaitent se réconcilier avec leur partenaire ou avec une autre personne avec qui vous étiez brouillé, on nous parle de fidélité, on nous parle de réconciliation. Pour toute personne qui souhaite l'invoquer, n'hésitez pas. Bien entendu, vous me connaissez, je suis obligée de remercier l'ange Yézaël comme il se doit. Prière pour l'ange Yézaël.
Cher archange Isaël, les pécheurs viennent à vous avec confiance. Leur voix triste et découragée invoque votre nom avec bonheur. C'est pourquoi nous vous prions de remettre la paix au sein de toute famille divisée. Et vous, doux espoir des âmes, qui n'espèrent plus, vous, toujours miséricordieux, quand le Dieu juste est irrité, vous intercédez pour les malheureux pécheurs, et les anges se réjouissent au ciel et sur la terre. Les cœurs émus et attendris répètent amour et reconnaissance au clément Dieu de miséricorde. Merci, 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 gratitude infinie. Isaël, Amen. Merci pour ta présence et merci de remettre de l'ordre dans les familles divisées, de mettre de la réconciliation pour toutes les personnes qui le souhaitent dans leurs relations, que ce soit avec leur partenaire amoureux ou avec un membre de la famille, qu'importe. Tu m'as donné la chair de poule, petit ange gardien. Merci, merci, gratitude infinie. Je te libère, tu peux partir. Très belle journée à toi. Merci pour ton message. Enfin, je le libère, comme si c'était moi qui avais un contrôle sur lui. Si tu veux rester, tu es toujours là, mon cher ange. Mais il faut que je termine, parce que ce tirage va être trop long. En tout cas, la carte 22, la carte de Gaïa, nous dit de prendre de la hauteur et de voir grand, de ne plus nous limiter dans nos objectifs, dans nos rêves, dans nos envies, de ne plus nous limiter. Et même si un projet avait été trop grand, ben c'est pas grave, on recommence. Et cette fois-ci, on se donne les bons moyens, tout simplement. Parce qu'on nous dit qu'on va avoir les atouts en main pour réaliser, les conditions extérieures vont être favorables et vont se réunir pour nous soutenir. Ça va être le moment de prendre toute notre place et notre envergure dans le monde, ou plus simplement dans le domaine qui était lié à la question qui vous préoccupe, ou face à la personne concernée, qui sait. On nous dit qu'on pourra espérer. En tout cas, avec la carte de Gaïa, on ne pouvait pas mieux espérer comme réponse à notre question. Quelle que soit notre question, Gaïa nous annonce un bel accomplissement, une plénitude des sentiments, une réussite dans notre travail, un équilibre personnel et surtout une harmonie relationnelle. Amen. En plus, avec l'ange qui vient de nous l'annoncer, qui est là pour la fidélité, pour l'harmonie, eh bien c'est parfait. Que demander de plus? Des relations harmonieuses. Car la vie et le bonheur vont enfin nous sourire. Voici les belles énergies pour cette journée. Et ça me plaît. Dites-vous que vous n'êtes pas malheureux. Que quoi que vous puissiez affronter aujourd'hui, est-ce que vous avez le monde entier contre vous? Certainement pas. Et pourtant, on dirait que vous avez l'impression que tout se ligue contre vous. Ou tout du moins votre entourage. On vous dit de ne pas penser comme ça, parce qu'une chose est sûre, le contexte n'était pas favorable actuellement à votre plein épanouissement, mais dites-vous une chose, c'est que les pièces du puzzle sont en train de s'assembler. Et si vous ne voulez pas le voir, elles vont avoir du mal à s'assembler. Alors que si vous prenez votre mal en patience, Gaïa nous le confirme, qu'on ne pouvait pas espérer mieux comme réponse à notre question. Et quelles que soient nos préoccupations, Gaïa nous annonce un bel accomplissement. Amen. Alors moi, je ne vais pas me plaindre. Et puis je vais demander même une citation, ou 1000 citations pour réussir. Allez, une citation s'il vous plaît mes anges. Marcel Proust qui nous dit « L'audace réussit à ceux qui savent profiter des occasions ». Je répète, l'audace réussit à ceux qui savent profiter des occasions. De Marcel Proust à la recherche du temps perdu. Alors voilà, aujourd'hui il faut être audacieux pour savoir profiter des occasions. On nous dit que même si on avait fait des projets et que malheureusement les choses ne se déroulent pas comme on veut, ben c'est pas grave. C'est juste pour réviser nos projets et repartir de plus belle, tout simplement. Et je vais demander un message supplémentaire à la boîte rouge. S'il vous plaît mes anges, s'il vous plaît mes guides. La grosse boîte rouge, elle est là. La main de Fatma, vous la connaissez pour certains. Allez, c'est parti. Un petit message, s'il vous plaît, pour clôturer ce tirage. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, mes anges, s'il vous plaît, un petit message. Quel est le message aujourd'hui? Eh ben, voilà, on nous dit d'être patient, parce que même si on a l'impression que les choses ne vont pas comme on veut, eh ben si, pourtant. C'est juste qu'il y a des hauts et il y a des bas, et que ben, quand c'est haut, on peut avancer, et quand c'est pas beau, eh ben, il faut juste patienter. On nous dit de faire attention également à la colère. Encore une fois, je répète que les énergies de Mars sont toujours palpables. On est un peu à fleur de peau.
Attention aux tensions nerveuses, ne rentrez pas dans les excès de colère, ne laissez personne vous mettre en colère. Faites comme moi, je chante en ce moment, j'arrête pas de chanter. Il paraît que j'ai une belle voix, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, vous me le direz s'il vous plaît. En tout cas, ça me fait du bien, ça me fait un bien fou. Ça me fait vraiment un bien fou. Et on vous dit bien que si vous ne faites pas d'excès de colère, que vous ne rentrez pas dans les tensions nerveuses, malgré ces périodes de haut et de bas, si vous arrivez à faire ce compromis de tenir le coup, de serrer les dents, serrer les poings en attendant, et ben voilà, on vous dit que c'est des compromis payants, parce que justement, vous allez aboutir sur votre projet, en tout cas quel que soit votre projet. Il faut juste être un petit peu patient. S'il vous plaît mes trésors, je sais que c'est pas facile, mais on nous le dit bien et on nous le répète, il faut juste être un petit peu patient. Et un mantra pour terminer ce tirage, je suis super gourmande, mais je veux vous faire plaisir et vous donner le maximum d'éléments pour passer une journée radieuse et pour avoir toutes les cartes en main pour qu'elles le soient. Et ben voilà. J'ai un talent pour créer de la valeur et de la richesse. J'ai un talent pour créer de la valeur et de la richesse. Et c'est sur ce magnifique mantra que je vous confirme que si vous ne cédez pas à la pression, si vous ne cédez pas aux tensions nerveuses, à la colère, malgré ces périodes de haut et de bas, vos compromis seront payants, car vous avez un talent pour créer de la valeur et de la richesse. Je vous souhaite une magnifique journée mes trésors, je vous envoie plein de belles énergies. Merci de liker, merci de partager s'il vous plaît, merci de commenter cette vidéo. Merci de faire vivre cette chaîne. Gratitude infinie. Je vous aime. Soyez bénis. À très vite mes amis.